Je m'appelle Caroline, j'ai 36 ans et une vie bien remplie. Je vais à la rencontre de femmes au parcours inspirant qui sont également mères afin de savoir comment elles trouvent leur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Bienvenue dans le podcast Inspirante. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de la comédienne Estelle Meyer. Peut-être que comme moi, vous l'avez découverte dans la série 10% avec un personnage haut en couleur qui personnellement m'a beaucoup marqué. Estelle nous parle de son parcours de comédienne et de maman avec beaucoup de poésie. Cet échange avec Estelle et son spectacle Niquer la fatalité que j'ai eu la chance de voir le même jour que l'enregistrement de cet épisode m'ont beaucoup touchée et m'ont vraiment fait comprendre ce que veut dire le mot sororité. Je reste très émue de cet épisode et de cet échange. Je vous laisse le découvrir et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Estelle. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi. Avec joie. Juste un petit mot pour dire que moi je t'ai découverte comme peut-être beaucoup de monde dans la série 10%, puis dans le film Garçon chiffon de Nicolas Maury, et que tu me donnes l'image d'être une femme assez forte, spirituelle et très libre surtout. Donc on verra si au fur et à mesure de ce que tu nous ça dévoiles, se confirme ou pas du tout finalement. Je pense que oui, mais voilà, on va voir ça à travers du coup ton parcours professionnel et puis ton partage sur ton expérience de la maternité surtout. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Écoute, je m'appelle Estelle, ça veut dire étoile. C'est vrai que je pense que ça m'a donné du courage à lever la tête. Peut-être déjà l'idée qu'il y a un ciel au-dessus de nous, que c'est plus grand que nous, que tout le monde n'est pas humain, qu'il y a d'autres sentiments. Je trouve que l'étoile, c'est vraiment l'endroit de la poésie. Et par exemple, dans le tarot, l'étoile, c'est la carte aussi de trouver sa place. Okay. C'est une femme qui est nue près d'une rivière et qui verse de l'eau dans la rivière. Et c'est vrai que je trouverais ça beau de dire l'étoile, c'est aussi trouver sa place sur la terre, apporter de l'eau au grand fleuve humain pour donner des forces et du courage à d'autres. Voilà. C'est hyper beau, c'est déjà très poétique. Plus jeune, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire dans la vie ? Oui, vraiment. Okay. Je pense que dès petite, c'est souvent une blague, mais ma mère me raconte que j'ai dit vraiment à 6 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, j'avais dit star ou sainte. Ah ouais. Tranquille. Et je pense que je voulais peut-être guérir aussi, guérisseuse. Okay. Ou je me rappelle aussi, petite enfant, j'avais vu un spectacle avec des enfants qui faisaient du cirque. J'avais trop envie de partir avec eux. Un rapport nomade à l'existence, quelque chose qui bouge, qui est pas justement trop tenu à un espace, okay, mais qui change de point de vue, de rapport à la migration, au métissage. Peut-être aussi ça vient de ma famille. D'accord. Ce côté de voyageur, d'être libre, que la terre est vaste et qu'il ne faut pas rester dans des ornières et aller se mêler au reste du monde pour se déplacer dans sa pensée et dans son corps. C'est les bases. Ouais. Et tu es d'une famille un peu artiste, non ? Oui, il me semble. J'ai une maman qui est chanteuse lyrique. Okay. Son père, il était violoniste. Sa mère, elle était ethnologue, donc elle a étudié toute sa vie le pouvoir des contes, la cosmogonie, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Et du côté de mon père, c'est des viticulteurs, des paysans. Et j'aime bien aussi ce rapport au cycle, parce que c'est des gens qui sont dans la vigne tous les jours de l'année, quelle que soit la température, ce qu'on a fait la veille. Il y a des animaux, il faut les nourrir. J'aime bien ce rapport... là, c'est le contraire quand même de nomade. C'est très ancré. Planter une terre, la chérir, la faire fertiliser, fructifier son fruit et le donner aux autres. Et en même temps, nomade parce que tu vas apporter ton vin, ils font des salons, ils sont tout le temps avec des camions à bouger. Donc j'aime bien aussi ce côté routier du vin. Okay. Puis le vin, c'est Dionysos, c'est le théâtre, ça va... Voilà, il y a tout un lien finalement avec ton parcours à toi. Je trouve, ouais. Et ça me fait du bien ce rapport aussi à la terre, dans le réel, dans le concret, les pieds dans la terre. Je crois que c'est une phrase de Beckett que j'aimais à l'adolescence qui disait nous avons tous les pieds dans la boue, certains regardent les étoiles. Je trouvais ça beau. C'est beau, c'est hyper beau. Ouais, ça c'est vrai. C'est les deux. Ouais. Tu es du coup comédienne, chanteuse, poétesse. Quel a été ton parcours pour arriver là où tu es aujourd'hui ? J'ai commencé le théâtre, je pense, à 6 ans, vraiment très jeune.
On m'a dit, quand j'ai commencé, elle est charmante, elle est mignonne, mais on l'entend pas. Je crois que j'étais très timide. Okay. Alors qu'après toute ma vie, on m'a dit, vous pouvez baisser un tout petit peu le volume. Donc il y avait un rapport comme ça, un peu à l'aléatoire du volume, de l'émotion. J'ai fait du chant. Ensuite, avec ma mère, elle faisait du rythme et chant. Où on faisait des comédies musicales, du théâtre. Donc j'ai toujours eu une activité artistique quand même très tôt. Puis je suivais ma mère dans tous ces stages de chant, de chorale, Donc je pense que voilà, j'étais imbibée de ça. Il y avait aussi beaucoup de musique classique. Ma mère répétait tout le temps, donc il y avait tout le temps du piano, des cours de chant. On est 4 enfants, tout le monde a fait de la musique. Ça chantait le Stabat Mater à 4 voix. À Noël, il y a 1000 voix. C'est un peu une blague de faire des voix le plus étranges possible. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis vraiment, le théâtre, très tôt, ça a été une évidence que c'était chez moi, que je me sentais... J'étais une enfant très hypersensible. Donc il y avait un endroit où j'avais le droit de dire, d'être... où la violence tue pas, où les morts se relèvent. Ça me plaît beaucoup, de pouvoir être un homme, une femme, un enfant, une vieille dame, pas être née, être un tueur à gages, une héroïne, Sarah Bernard, Gisèle Halimi. Et en fait, en avançant dans ta route de femme et de féministe, de choisir aussi vraiment tes rôles et ce que tu as envie de défendre. Et tu fais, tiens, un autre rythme cardiaque, des mots d'une autre pour que ça devienne les tiens. Enfin, je trouve que c'est un métier trop beau. Et ensuite, après le bac, j'ai fait le cours Florent parce que c'était la seule chose qui me disait quelque chose. Personne n'était acteur chez moi. Et ensuite, j'ai passé le concours du conservatoire. Et j'ai fait le conservatoire national et ça durait 3 ans. Et ensuite, on m'a assez vite fait chanter dans les spectacles, en fait. Et du coup, à un moment, j'ai rencontré un gars qui m'a dit ça serait trop beau que tu chantes, si tu veux, je suis là. Puis du coup, j'ai commencé à écrire des chansons. Puis les choses sont venues comme ça. Super, c'est un beau parcours. En tout cas, ça semble assez fluide. Oui, bon, c'est vrai que là, en racontant en 10 phrases, ça paraît simple. Mais il y a des doutes, tu passes un concours, tu sais pas... Qui est des difficile moments où en tu te plus. dis, c'est un concours en 3 tours, on est 1500, ils en prennent 30. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment mon chemin? Il y a des moments où tu te sens nul, tu as envie d'arrêter. Puis c'est un métier, c'est que des petits CDD, quoi. Tu sais pas ce que tu vas faire demain. Tu as une visibilité sur 1 an, 2 ans. Puis... Donc il y a un côté aussi de poker, de pari. En même temps, c'est ça que j'aime aussi avec ce métier. Tout est possible. Tu peux l'inventer aussi, le fait d'avoir commencé à chanter, d'avoir ouvert un répertoire, d'avoir commencé à chercher vraiment comment j'avais envie de faire une cérémonie, un concert, d'ouvrir une voix singulière. Ça m'a donné de la force parce que ça m'a créé des espaces à moi qui dépendaient pas du désir de l'autre. Donc ça renforce, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'aussi bien tu peux travailler pour des personnes, comme pour Sarah Bernard par exemple. Voilà, où quelqu'un te choisit, te dit j'aimerais que tu joues telle personne. Et puis par exemple, niquer la fatalité, tu t'écris un spectacle parce que ça vient d'une nécessité, t'as pas le choix et tu trouves des partenaires. Puis petit à petit aussi, j'ai eu un producteur, une manageuse, enfin un agent, des gens qui te représentent et qui t'aident aussi parce que c'est plein de métiers à la fois, en fait. Oui, c'est sûr que tu peux pas tout faire à un moment, j'imagine. C'est quand même compliqué. C'est ça. Du coup, tu en as un petit peu parlé, mais c'est vrai que moi, je me dis, la carrière d'artiste, comme tu dis, il doit y avoir pas mal de hauts et de bas. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu allais un jour arrêter, ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es découragée depuis que tu es sortie des Bien études sûr. plutôt? Il y a un moment, je me suis dit que ça guérissait pas assez droit, que je voulais être chamane, quoi. Que c'était, carrément partir dans autre chose. Puis j'allais beaucoup en Amérique latine, parce que j'ai beaucoup de copines amérindiennes, j'ai beaucoup fait de chemin avec ces merveilles de sœurs, et je me disais, oui, il y a trop d'ego. Et puis en fait, j'ai fait un voyage au Guatemala avec plein de guérissaires, et je me disais, oui, en fait, il y a de l'ego partout. Ah oui, c'est vrai, tu t'es rendu compte que... il fallait idéaliser aucun monde, dans le sens où, tant qu'on est sur Terre, on est vraiment venu travailler, s'améliorer, chercher, et que du coup, oui, rien n'est figé, il faut aller creuser constamment son sillon, sa vérité, et qu'aucun monde n'est idéal. Enfin, voilà, j'aime bien aussi ça. Il faut faire descendre le ciel maintenant sur la terre, et qu'il faut s'améliorer maintenant, faut grandir, et que, voilà, on fait un chemin qui est vivre, qui est mystérieux, où t'es percuté, t'es révélé, par plein d'événements, dont la maternité. On en parlera. Voilà, je pense qu'on est modifié par tout ce qu'on vit, et
Et en fait, finalement, l'art, la beauté, l'alchimie qu'est le théâtre, l'amour des mots, de la poésie, aussi de la communion, d'être face à des vrais gens. Et qu'en fait, en étant artiste, tu pouvais mêler tous les mondes, le spirituel, la guérison, l'humour, la tendresse, le chant. Donc c'est l'endroit que j'ai trouvé le mieux pour l'instant pour ma place de rassembler tout ce en quoi je croyais. C'est super beau. Enfin, on te sent en tout cas très aligné avec tout ça. Tu viens juste de recommencer à jouer ton spectacle, justement, Niquer la fatalité. Déjà, comment tu le vis après avoir eu une coupure où tu as joué autre chose c'est très émouvant parce que je l'ai joué jusqu'à 8 mois, ce spectacle. Ouais, j'allais t'en parler après. Vraiment, j'ai créé ce ressenti. Ouais, j'ai vraiment créé ce spectacle en étant enceinte de quelques semaines. Et puis en plus, j'ai fait une FIV, donc c'était un processus qui était long et difficile. Et donc ça a vraiment accompagné toute la route de ce spectacle. Est-ce que j'aurai un enfant ou pas ? Voilà, c'était une sacrée route et j'ai joué vraiment jusqu'à 8 mois. Jusqu'à être derviche tourneuse, à 8 mois, de tourner avec mon bébé, de faire ce spectacle avec mon bébé. Et ensuite, je l'ai repris sans mon bébé, quand mon bébé avait 3 mois, mais il était avec moi en tournée. Donc tu vois, c'était vraiment... Il y a le chat qui fait qui aussi... vient s'asseoir avec moi. Voilà, qui vient nous voir. C'est très mignon. Et du coup, là, de le reprendre avec mon bébé, voilà, maintenant qu'à 14 mois, c'est vraiment comme si... j'avais vécu aussi tous les processus du féminin. C'est un spectacle vraiment sur la construction du féminin, sur ce qu'on nous lègue ou pas, sur ce qu'on nous donne ou pas, sur ce qu'on nous a... désiré ou pas, sur les difficultés, sur aussi les violences qu'on a pu vivre en tant que femme et comment on s'en guérit. Donc c'était aussi un aboutissement, donc c'est beau d'être une jeune mère qui grandit. J'ai l'impression de faire vraiment toutes les étapes du féminin au fur et à mesure de ce spectacle, ça me plaît. J'imagine, ça doit être très beau à vivre en tout cas. Est-ce que tu as déjà des idées pour le futur, d'autres projets à venir ? Oui. Là, dont tu peux peut-être parler ou pas, je sais pas. Là, je commence à réfléchir vraiment sur le transgénérationnel, sur aussi, je voudrais parler de ma mère, de ce qu'a vécu aussi ma mère, ma grand-mère. Je voudrais continuer cette histoire de la guérison des générations, parce qu'on sait maintenant que les enfants portent, en fait, que le placenta est une barrière poreuse et qu'il y a des échanges de cellules, notamment des cellules souches de l'ADN qui passent dans l'embryon, et que l'embryon nous portons des cellules qui étaient à nos mères, à nos grands-mères. Donc c'est vraiment quelque chose de réel, et parfois aussi de la fratrie. Si on a eu des frères et sœurs avant, il y a vraiment un échange. Et ces cellules souches, elles se logent dans l'ADN, dans la moelle épinière de la mère. Donc vraiment dans sa structure. En fait, je trouve ça très très beau de penser qu'on est fait vraiment des corps aussi des femmes qui nous ont précédés, que les ventres sont fertiles, mais du coup qu'on porte aussi peut-être leur douleur. Donc on a aussi responsabilité à guérir, à couper, à nettoyer, pour que les générations, peut-être que l'humanité s'améliore. J'en ai l'espoir en tout cas. J'espère aussi. En tout cas, voilà, tu vas continuer à explorer finalement la féminité et la maternité. Et là, un petit peu plus précisément, en effet, le transgénérationnel. Ok, super. Eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Donc, tu le disais, tu es aussi maman. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ? Non. Pas du tout. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment un moment où je me suis dit, j'ai autre chose à faire. C'est bon, les femmes ont fait des gamins, on est beaucoup sur la terre, puis je suis aussi très sensible à l'écologie et quand même Donc je me disais non, il n'y a pas besoin d'enfants supplémentaires, il y a beaucoup d'enfants qui attendent et je trouve qu'on peut être mère aussi de tellement de façons sans forcément porter un enfant dans son ventre. Je trouve qu'être mère, c'est entretenir la vie, la soutenir. Donc qu'on soit homme ou femme, on peut être mère. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire donc Niquer la fatalité, ce titre bravache, puissant, dont j'avais besoin pour me donner de la force pour aborder des choses qui étaient difficiles dans ma vie. J'allais écrire la fin de mon spectacle, notamment sur toutes les questions du viol. J'avais tous les livres du procès d'Aix-en-Provence de Gisèle Halelny. Et en fait, j'avais mal au ventre depuis quelques jours. Et en arrivant en Bretagne pour aller écrire, justement, elle t'aime beaucoup. Elle vient toujours s'asseoir sur les feuilles des questions. C'est pas grave, on je connais à peu près mes questions.
J'ai été aux urgences par des douleurs énormes. En fait, j'avais un abcès à l'ovaire. Okay. Donc, j'ai dû être opérée d'urgence. Et je me disais, c'est quand même dingue, je vais écrire ce spectacle à ce moment-là. Est-ce que mon spectacle me rend malade? Est-ce qu'il me fait du bien? Ça vient nourrir... Enfin, c'est dans mes ovaires, c'est l'endroit... C'est un spectacle sur le féminin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'écrivais vraiment un spectacle qui crevait l'abcès, où il fallait vider l'abcès, au sens réel et symbolique. Et en faisant... Enfin, cet abcès a été une grâce aussi, parce qu'il m'a permis de me rendre compte que j'avais de l'endométriose d'une façon assez forte et que finalement, si je voulais avoir un enfant, ce serait pas si simple. Et en fait, le fait que ce soit difficile, une difficulté et pas un dû, ça m'a fait cheminer. Et en fait, je crois que ça m'a rendu profondément triste de me dire que... Dans ma tête, je me disais toujours plus tard, on verra plus tard. Mais plus tard, j'avais 38 ans. Et donc, je me suis dit, Enfin, ça a été comme un électrochoc. Mon amoureux, lui, voulait un enfant depuis déjà un moment. Puis moi, les femmes ont été aussi beaucoup castrées dans ma lignée. Une fois qu'elles étaient mères, c'était un peu la fin, quoi. Ouais. Et donc, elles se dévouaient corps et âme à leur gamin. Et donc, j'avais une image pas forcément positive de la maternité. J'avais peur qu'une fois que je sois mère, je doive arrêter mon travail, mon métier. Et donc, je le repoussais parce que j'avais peur de cette fin ou de cette castration. Et donc, en fait, toute ma route en ce moment est aussi d'inventer, d'être mère et artiste et comment on entremêle les choses et comment, en jouant le soir et en jouant autant, je veux voir mon enfant, donc je me lève à 5h du matin. Donc, comment je fais avec ma fatigue. J'ai voulu vraiment allaiter, je continue d'allaiter parce que c'était important pour moi. Aussi, ne sachant pas ce que c'était une bonne mère, je trouvais que de donner du lait, qui était la chose qui faisait le plus de bien à ton bébé, c'était la chose qui était exacte pour lui, ça me rassurait sur ma capacité à être mère. Mais donc tout ça engendrait de la fatigue parce que c'est beaucoup de travail pour le corps d'allaiter, c'est quand même un dévouement. Enfin, mais voilà, je suis encore en train de chercher l'alchimie. Je pense que je suis fatiguée, mais qu'en même temps, enfin je pense pas, je le sais, mais qu'en même temps je me sens complètement à la pointe de ma vie, quoi. Je me sens dans un moment touffu, joyeux, généreux, et que ça me rend très heureuse. Ouais, c'est beau. En tout cas, quel chemin entre le moment où tu t'es dit je veux pas d'enfant et aujourd'hui où finalement t'es une maman quand même épanouie. Tout à fait. Et je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel à vivre en tant que femme. Enfin, ça me donne beaucoup de courage et de force. Ouais, c'est hyper beau. C'était un peu dans les questions que j'allais avoir par la suite, mais c'est hyper beau. Et du coup, en plus, tu as eu un parcours qui n'a pas dû être facile de ce fait-là. Si tu dis que tu as fait une FIV, après, une fois que tu as eu envie d'avoir un enfant, finalement, tu as dû mettre en place aussi des choses. Exactement, c'était pas sûr que ça allait marcher. Et puis en fait, ça a marché tout de suite, donc j'ai eu cette chance-là. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas rien. Ouais, j'imagine. Et donc, du coup, t'as fait donc, tout ton spectacle Niquer la fatalité enceinte. Comment t'as vécu, du coup, vraiment cette expérience? Est-ce que des fois, c'était quand même fatigant et difficile d'aller sur scène le soir? Ouais. Comme j'ai joué jusqu'à 8 mois, justement, mon amoureux, il me remorquait dans l'escalier à la fin. J'étais vraiment épuisée. Et en même temps, ça me donnait aussi une force énorme. Parce que tout prenait sens... parce que je donnais la vie, parce que je représentais justement un corps qui avait niqué la fatalité, qui avait pu refaire aussi confiance à l'homme. Et je trouvais ça trop beau de le montrer sur un plateau, parce que je trouve ça important que on représente tous les corps sur un plateau, et que la femme enceinte, justement, que la femme n'ait pas à choisir entre la maternité et se réaliser, quoi. Que vraiment, elle soit toute, quoi. Tout en une, tout en... Et ça, je sais que ça a donné aussi beaucoup de force, justement, à des copines actrices, de dire... ouais, mais donc tu peux jouer en étant mère. Enfin, je sais pas, ça donnait du courage qu'il n'y avait pas justement à choisir ou à se cacher ou à... Enfin, que c'était une joie, quoi. Puis après, mon bébé, je l'ai emmené en tournée. Donc c'était beau aussi, c'était vraiment aussi un peu la vie de troupe que je rêvais. Ouais, c'est ça, parce que tu as quand même un métier, comme tu le disais, où c'est que des petits CDD, enfin, il y a un côté très incertain. Donc, c'est vrai que je me demandais à quel moment tu te dis, je vais avoir un enfant, et oui, quelles peuvent être les peurs, quoi, finalement, que tu as de peut-être avoir une carrière différente, ou que les gens aient moins envie peut-être de te faire travailler parce que tu as un enfant. En fait, j'ai jamais autant bossé depuis que j'ai mon bébé. Ah ouais, c'est fou. Tant mieux. Enfin, tu vois, je pense que les fertilités s'additionnent. Se multiplient, vraiment. Puis j'ai une copine là aussi qui a eu sa petite fille 1 semaine avant mon bébé, mon petit garçon,
qui est rentrée à la Comédie Française quelques mois plus tard, qui bosse comme une dingue. Et je sais pas, je trouve que il y a une générosité de la vie. Et ton bébé, il te fait des cadeaux, quoi. T'es aussi dans une porosité, une sensibilité. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça doit pas être une peur ou un frein. Puis on se débrouille, quoi. J'ai aussi beaucoup d'amis qui viennent nous aider. Enfin, du coup, je sais pas, je trouve que ce petit, il a une petite communauté autour de lui aussi de cette tendresse. Aussi le fait d'avoir eu un enfant. Tu vois, j'ai pas eu un enfant à 25 ans. J'ai eu un enfant... J'ai accouché, j'avais 38 ans. Je trouve ça beau aussi de faire un enfant plus tard, en étant construite, en étant... Voilà, c'est aussi cette chance de pouvoir avoir un enfant plus tard, maintenant. Enfin, je sais pas, je trouve que, en tout cas, c'était juste pour ma vie à moi. Ouais, c'était le bon moment, entre guillemets, même si je sais pas s'il y a des bons moments pour avoir des enfants. Je pense pas du tout, et en même temps, tous les moments sont les bons. C'est ça, ouais. Je pense que ça doit changer tellement de choses en toi, de toute façon. Toi, qu'est-ce que ça a changé vraiment en toi, sans parler que de la partie pro, finalement, mais... Une capacité d'amour, de dévouement, Moi, j'adore dormir, j'ai besoin de solitude, et d'avoir un enfant, enfin, il y a vraiment un endroit où tu passes au second plan, quoi. Je trouve que tu découvres des trésors de toi-même, de patience, de courage, de bonté, de tendresse. En même temps, c'est aussi violent, bousculant, parce que tu revisites aussi tout ce dont t'as manqué, tes peurs. Par exemple, au début, j'avais beaucoup de mal à le laisser pleurer. Ça me réveillait toutes mes détresses à moi. Donc ça vient vraiment te faire retraverser ton chemin, le bousculer, le révéler, le questionner, le sauver, le nettoyer. Je trouve que c'est un endroit de conscience extraordinaire, de miroir. Tu peux aussi... je sais pas, ça m'a fait aussi des fois bousculer pas mal de choses avec mes parents. Où je leur en voulais sur des choses, parce que... Et en même temps, où tu dis, putain, ils ont fait aussi ce qu'ils peuvent avec ces gamins. C'est c'est dur, quoi. Je trouve que c'est dur d'être parent, d'être mère. C'est écrasant aussi. Quelle responsabilité d'un être qui dépend de toi. C'est pour ça que ça m'a fait du bien d'avoir des chats d'abord. Non, mais c'est vrai. C'était une première expérience. D'un autre qui dépend de toi. Et encore, les chats, ils dépendent pas de toi. Mais un rapport à l'autre, quoi, aux soins, à l'altérité, quoi. Prendre soin d'un autre. Ouais. Et du coup, dans ta carrière professionnelle, même si tu en as déjà un petit peu parlé, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'appréhender ton métier ? Des fois, je regarde, par exemple, je me dis, est-ce qu'il faut que j'accepte toujours autant de choses ? Est-ce que si les choses sont beaucoup... Pour l'instant, il est petit, genre en province, qu'est-ce que je fais ? Je l'emmène. Par exemple, si j'avais des... Là, cette année, c'est génial, je joue beaucoup à Paris quand même. Donc, j'ai joué 6 mois à Paris. Donc, je pouvais être là, régulière et tout. Et j'ai envie d'être régulière dans la vie de mon bébé. Donc, pour l'instant, je ne l'ai jamais quitté plus de 3 jours. Il a pu venir avec moi, ou mon amoureux. Donc, je trouve que ça demande quand même une organisation. Là, par exemple, dans 2 semaines, je pars en tournée, je l'emmène avec moi, avec sa marraine, pour qu'elle m'aide, pour le soir quand je joue. Mais ça demande quand même de... Ouais, tu penses un petit peu la vie, quoi. Est-ce que je peux tout faire autant, de la même façon ? Et en même temps, t'as envie de vivre absolument, t'as envie de... J'ai joué aussi... Là, au cinéma, j'ai joué une femme qui faisait une fille, je trouvais ça trop beau, enfin... Tout répond, en fait. Même je trouve que ça inspire, tu vois, celle qui te demande des rôles. Aussi d'être mère, je trouve qu'il y a une tendresse entre femmes. Je sais pas, il y a quelque chose qui circule. Donc, à la fois, ça change tout et rien. D'accord, ça c'est beau. C'est une belle façon de voir les choses. C'est un peu rassurant, en tout cas. C'est rassurant, faut pas se faire de soucis. On sait pas dans quoi on va se lancer. Exactement. On peut tout inventer. Puis je trouve que c'est la force aujourd'hui de nos métiers, de nos vies quand même, avec cet éveil féministe. Il y a une sororité. Et si les gens te disent, faut choisir entre faire un enfant et travailler, tu te casses, en fait. C'est pas des gens bien, en fait. Bien sûr. On peut pas freiner la vie. Je trouve que faut inventer des espaces poreux entre les mondes et voilà, et tu vois, d'amener un enfant, ça change tout aussi. En tournée, tout le monde s'en occupe, ça apporte une tendresse, c'est un soin. Tu joues ensemble, faut faire avec ta fatigue. Enfin, t'as pas le même corps.
Ouais, même après, parce que je sais pas du coup à quel moment t'as repris. Là, on en parlait avant d'enregistrer, ouais, mais c'est vrai que t'as fait quand même 103 représentations du spectacle sur Sarah Bernard, donc j'imagine qu'en amont, il y a eu un travail immense aussi. Donc, de répétition. Puis tu vois, par exemple, quand j'étais enceinte, notamment mes musiciens ils étaient là, mais attends, mais c'est pas raisonnable, tu veux jouer jusqu'à 8 mois. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui t'expliquent ce que tu dois faire avec ton ventre. Ça doit être difficile à vivre. C'est surtout pénible. Ouais, j'imagine. Donc là, c'est vraiment, tu saisis ton bon féminisme en disant c'est mon corps, je fais ce que je sens en fait, vous me cassez pas les pieds. Donc ça t'oblige. Par exemple, mon père aussi m'a cassé les pieds sur la façon dont j'accouchais en me disant c'est très dangereux parce que j'ai accouché chez moi. D'accord. Donc je pense c'est vraiment aussi un endroit où on n'accepte plus d'être infantilisé vu que tu deviens mère. Donc justement, faut aller vers des gens qui te donnent confiance en tant que mère, en tant que femme, qui soutiennent ton choix. Moi, j'ai rencontré aussi des sages-femmes extraordinaires, libérales, qui soutenaient, c'est toi qui accouches en fait, c'est toi qui sais. Ouais, t'as le droit de choisir tu choisis comment tu vas accoucher, c'est la chose la plus intime. Si tu peux, évidemment, faut rester souple. Si tu es inscrite dans une maternité, si j'avais eu besoin, Enfin voilà, évidemment, tu mets jamais en risque ni ton enfant ni toi. Mais c'est toi qui sens les positions que tu veux, comment tu veux accoucher, si tu veux faire un enfant ou pas. Enfin, je veux dire, on doit reprendre profondément notre pouvoir sur toutes ces questions. Et je trouve ça trop beau de choisir de pas vouloir d'enfant. Je trouve que c'est une vraie liberté, un cadeau. Et il y a encore une émancipation profonde parce qu'on est encore très jugé quand tu es en couple ou que tu as un certain âge. Alors, on te fait des vieux sous-entendus. En fait, et même nous, faut qu'on arrête avec ça. On a des amis, il faut arrêter de casser les pieds. Est-ce que tu veux faire un enfant ou pas ? On en parle si on veut. En fait, on sait pas. Il y a aussi des problèmes de fertilité. Moi-même, ayant eu tout un parcours de fille, c'est des sujets très sensibles, donc je trouve que ça demande beaucoup de délicatesse et de respect. Je suis assez d'accord avec toi. Et de liberté surtout. Ouais. Et de ne pas être jugé jamais dans nos choix, quoi. Et pour nos amis, nos sœurs, pareil. Je suis assez d'accord. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ton enfant ? La liberté. Ok. Vraiment qu'il a le droit de m'envoyer paître, qu'il a le droit de penser autrement, qu'il a le droit de chercher, de faire ses expériences. L'altérité aussi, le respect, qu'on est dans un monde vaste et que on a besoin de tolérance absolue des religions, des genres, des croyances, des couleurs de vie, de corps, de tout. Ouais, j'aimerais enseigner ça, une grande tolérance, un grand respect, un métissage, une envie de voyager, de rencontrer d'autres êtres, d'aller vers ce qu'il porte lui, de ce qu'il est venu faire sur Terre, de ce qu'il est venu apporter. Oui, de le laisser vraiment libre, d'être qui il veut et pas lui dire de faire telle ou telle étude. J'imagine que c'est pas l'éducation que vraiment, vous avez. Tolérance absolue, tolérance et joie. Trop beau. Écoute, on arrive à la dernière question du podcast, qui est: est-ce que tu as des conseils pour les femmes qui veulent avoir des enfants, mais qui ont peut-être une vie bien remplie ou qui n'ont pas envie de mettre de côté, comme on disait, leur carrière professionnelle ? Demander de l'aide. Ok. Vraiment, demander de l'aide, se faire entourer. Je me rappelle, la sage-femme disait au début, une bonne visite, c'est une visite qui dure 1 heure, qui remplit le lave-vaisselle, qui te fait à manger, et juste qui ne te pose pas de questions, parce qu'on est dans une hypersensibilité quand on vient d'accoucher, et qui est jamais lourde. C'est quelqu'un qui demande ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut aider, qui te donne la main et qui est juste là. Et je trouve qu'en tant que jeune mère, s'écouter, annuler des soirées si t'es trop crevée, parler de ta vérité, de ton état, sensibiliser les hommes et les femmes, que c'est pas rien. De porter un enfant, c'est une énergie de fou, si elles veulent allaiter aussi, d'être dans le respect absolu d'elles-mêmes, d'inventer une vie qui les ressemble et se faire entourer par les amis. On dit, c'est un proverbe africain qui dit faut un village pour élever un enfant. C'est vrai. Faut constituer son village. Si c'est difficile avec nos familles, nos parents, les amis, la sororité, les communautés, qu'on ait un amoureux, une amoureuse ou pas, on peut être mère de 1000 façons. On peut élever un enfant à plusieurs. C'est sain. Moi, je trouve que mon petit, il a été gardé depuis le début par des gens qui connaissaient même pas à peine, par des gens que j'aimais. Et du coup, il est tout terrain, quoi. Je trouve ça trop beau. Même en tournée, finalement. Vous êtes un village autour de lui, j'imagine. Exactement. Qu'il fasse confiance aux autres humains, à l'humanité. De donner une confiance et en même temps
dans ma famille, il y a eu de l'inceste, donc aussi une vigilance aux gens à qui on le confie, de croire les enfants, d'être une espèce de foi et en même temps de grande conscience que l'inceste existe, donc de sentir, d'être dans l'instinct vraiment de la mère louve, d'être dans l'acuité, de faire un travail sur soi, faites des psychanalyses, vraiment du travail spirituel, désencombrons-nous de toutes les merdes qu'on a bu pour essayer d'être le plus légère possible et pas trop emmerdé de peur, de névrose, qui sont normales, mais en travail, en chemin d'allègement, pour que le dos de nos enfants soit pas trop chargé de nos sacs. C'est hyper beau, c'est un très beau message en tout cas. Merci beaucoup pour ton témoignage qui est, je trouve, très précieux et qui change peut-être des discours qu'on entend assez régulièrement. Donc vraiment merci pour ça, pour cet échange. Oh, t'es un amour, avec joie. Et merci de ce podcast qui fait tellement de bien. Je pense que j'aurais adoré l'écouter enceinte pour me donner du courage. Et je voudrais encore dire juste aux femmes... Faites des enfants si vous en avez envie, sentez-vous libre. En tout cas, n'ayez pas peur, que la peur ne guide jamais nos vies. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Tout est possible et les vies s'inventent. C'est à nous d'être créatrices. Comme l'est nos ventres, nos cœurs, nos cellules. On crée un enfant de nos chairs. Moi, plus j'y réfléchis, plus ça me semble dingue. On est des matrices de fous. Je veux dire, nos utérus sont extraordinaires. On a une puissance... que les hommes nous envient. Depuis la nuit des temps, on sculpte des Vénus avec des seins, des ventres. C'est vraiment, les femmes sont des déesses. Une femme qui vient d'accoucher, il faut lui baiser les pieds. Elle a fait un truc de fou, c'est énorme. Elle s'est fendue en deux pour laisser passer un autre être. Elle a porté 2 cœurs pendant 9 mois. C'est fou, quoi. Donc, tout est possible et la vie est bien plus riche et forte que nous, que tout ce qu'on imagine. Donc, l'univers soutiendra la vie. La vie veut passer et elle trouve sa route. Merci, c'est magnifique. Merci beaucoup. Avec joie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Inspirante sur les réseaux sociaux et à laisser des notes sur les plateformes de streaming. À bientôt pour un prochain épisode d'Inspirante.